Quand on quitte l'ambassade, il y avait un 4x4 des talibans en escorte devant nous. Et on fait à peine quelques kilomètres dans la zone rouge, hein, et là, le véhicule s'arrête. Vous allez où? Bah, on va à l'aéroport. Et il me semble que tout était clair, c'était déjà négocié, tout ça, c'était déjà parlé. Ah non, non, nous en a rien dit. Bah, du coup, qu'est-ce que vous faites là? On se dit que ils nous ont fait sortir de l'enceinte diplomatique, hein, et puis ils vont, maintenant qu'on est à l'extérieur, il peut tout se passer. À ce moment-là, je vois que mon frère, il sort. Il n'a aucune protection. Ces talibans qui étaient devant nous, en fait, ils sont renforcés par d'autres talibans qui arrivent à contresens et qui vont se déployer un petit peu tout autour de notre convoi. Que là, ça sent pas bon quand même, hein. Qui mettent la pression, ils viennent poser les kalachnikovs, tapoter les vitres. J'avais très peur pour mon frère. Il y avait 3 talibans autour de lui, et bien sûr, prêts à tirer, les armes chargées et prêts à tirer. Il y en a un qui parlait, 2 autres à ses côtés. J'ai sorti des arguments un peu pour les convaincre, pour leur dire que voilà, c'est que vous n'avez pas attrapé un régiment français en fait. C'est que des femmes et des enfants qui veulent aller vivre en paix. Ils ont peur de vous, et ils veulent se réfugier en France. Donc les Français sont prêts à leur accueillir. Donc ce serait bien que de les laisser partir. Donc ça peut que jouer en votre honneur et c'est bon pour votre image.